Je suis en compagnie de Mohamed Amin Zariat. Alors si vous êtes évidemment un auditeur assidu des tribunes du sport, vous le connaissez certainement, c'est le fondateur du TIBU. Le TIBU, c'est l'académie de basketball qui monte. Effectivement, Karim, comme tout le monde le sait, TIBU Maroc, c'est une jeune association à but non lucratif qui a pour mission de promouvoir et vulgariser le basket au Maroc, et spécialement auprès des jeunes. Et quand je dis jeunes, c'est les benjamins, collégiens, lycéens, universitaires. Et depuis 2010, on a touché à peu près 37 000 jeunes aujourd'hui qui ont participé directement à nos programmes. On a pas mal de programmes. On a par exemple le National TIBU School Tour, qui est une caravane de basket qui s'organise au niveau des collèges et des lycées publics. Et le but, c'est de promouvoir le basket et développer le basketball scolaire. Il y a aussi un autre programme, le 3-3 Basketball Morocco, qu'on organise avec des stars de NBA, WNBA. Et le but, c'est de promouvoir ce sport qui est devenu un sport olympique. Et il y a d'autres programmes comme le TIBU Basketball Camp, où des jeunes viennent à peu près de tout le Maroc pour développer leur esprit de leadership, mais aussi de s'initier au basket et aussi de perfectionner leur niveau et leurs skills en basketball. Je parle un peu des programmes de l'association qui sont ouverts à tous les jeunes Marocains. Donc il y a aussi le tournoi international de basketball universitaire qu'on organise depuis 2010. Et c'est là où vient le mot TIBU. Tournoi comme T, international comme I, basketball comme B, universitaire comme U. Et c'est un tournoi qui a réuni des équipes mondiales de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique. Et le but, c'est de promouvoir la pratique régulière du basket au sein des universités et booster aussi le basketball féminin. On a aussi rendu hommage à des anciennes gloires marocaines en partenariat avec la Fondation Mohamed VI des champions sportifs. C'était vraiment des matchs gala où il y a eu des participations de stars et de grands joueurs de basket au Maroc, de plusieurs clubs, que ce soit sur Casa, que ce soit sur Rabat, que ce soit sur les chaînes nationales. Et donc voilà, en gros, on est vraiment fiers de ces programmes, on est fiers de ce bilan positif et ça nous mène vraiment à relever de nouveaux challenges, de nouveaux défis. Alors c'est vrai que cette année aussi il y a eu des événements importants pour vous. Vous avez été notamment en Afrique du Sud pour le coup d'envoi, je dirais, de la saison de NBA avec ce match qui a mis en valeur le basket africain. Effectivement, en fait, TIBU a représenté le Maroc au NBA Africa Game qui a eu lieu dernièrement le 1er août en Afrique du Sud. Et c'était une occasion pour moi même de voir un peu comment ça se passe déjà, parce que c'était une première, c'était le premier match sur une terre africaine. Et c'était aussi l'occasion de rencontrer les acteurs mondiaux du basket, notamment NBA, FIBA et d'autres organismes qui opèrent dans le secteur mondial du basket. Au niveau de l'académie, aujourd'hui, on a à peu près 18 mois. On a lancé l'académie le 6 novembre 2013. Aujourd'hui, on a 350 joueurs âgés entre 4 ans et 18 ans. On a ceux qui viennent parce qu'ils ont envie, ils rêvent vraiment de devenir basketteurs de haut niveau. Et notre mission, comme TIBU Academy, c'est de les accompagner et leur donner un bon programme technique, un bon programme sportif. Et un bon encadrement aussi. Effectivement, un bon encadrement, que ce soit sur le plan cognitif, socio-affectif et sur le plan, technique. Sinon, il y a le handi-basket. Donc le handi-basket, on l'a lancé en avril dernier, le 22 avril, en présence de l'ambassadeur des États-Unis au Maroc. Bon, il y a pas mal de programmes qu'on va faire pour eux, notamment un handi-basket challenge. En fait, c'est quoi ? On va ramener des stars de NBA, WNBA et ils vont leur faire un camp de basket. Donc eux aussi vont avoir un camp du 25 au 31 janvier 2016. Et il y aura une centaine de jeunes sur fauteuil roulant qui vont participer à un camp de basket et on va choisir une dizaine qui vont faire un tour au niveau du Maroc, notamment dans le sud. L'objectif, c'est qu'ils fassent des games, des matchs, et ils vont distribuer aussi des ballons et des t-shirts pour des jeunes qui sont dans des orphelinats ou des maisons de jeunes. En fait, ils vont vivre comme des stars à côté des stars NBA. Alors évidemment sur la base de ce que vous avez déjà réalisé depuis 2010 et également sur les expériences acquises tout au long de l'année dernière, qu'est-ce que vous projetez pour l'année prochaine ? Déjà au niveau de cette année, on démarre très tôt. On démarre aujourd'hui même les entraînements au niveau de l'académie. On démarre avec un séminaire d'intégration. Donc le but, c'est que les jeunes revoient un peu leurs camarades, saluent les coachs, etc. et qu'ils découvrent un peu le programme de la saison. Et cette année, en fait, TIBU Basketball Academy a mis en place un programme et a splitté toutes les catégories. Aujourd'hui, on a une école mini-basket. L'école mini-basket qui se compose à peu près de 200 jeunes âgés entre 4 ans et 12 ans. Donc, on a mis en place des référentiels. Un jeune de 6 ans, qu'est-ce qu'il doit avoir comme compétences ? Un jeune de 8 ans, un jeune de 10 ans, un jeune de 12 ans. C'est-à-dire, on a mis des référentiels après une année, après 2 années.
quelles sont les compétences que ces jeunes doivent avoir. Après, on a un deuxième pôle, ce sont les catégories. Donc, on a les catégories supérieures à partir de U14 jusqu'à U20, donc U14, U16, U18, U20, qui sont dispatchés en deux sous-catégories, donc les catégories pré-élite. Aujourd'hui, un joueur débutant qui vient à l'académie, donc il a le droit aussi de faire du basket, donc il intègre la catégorie pré-élite. Et aujourd'hui, on a des jeunes qui ont déjà de l'expérience il y a 2 ans, qui ont démarré avec nous depuis le début. Donc, ils sont en catégorie élite. Ce sont eux qui représentent Tibu au niveau du championnat marocain, au niveau des tournois internationaux. Alors justement, comment on fait pour intégrer justement Tibu Academy? En fait, pour intégrer Tibu Basketball Academy, il faut venir chez nous. On est à l'ESIC Sidi Marouf et on est très présent sur le social media, sur le web. Donc, nous contacter. Et puis, les gens, et ça dépend en fait, parce qu'en fait, on reçoit un peu toutes les catégories sociales. Et Tibu Basketball Academy offre chaque année une 50aine de bourses pour des jeunes qui n'ont pas les moyens, mais qui méritent cette bourse parce qu'ils sont à l'école, ils ont cette passion, ils ont envie vraiment de faire du basket. Et tout ça vraiment grâce à nos partenaires qui nous soutiennent. Donc là, c'est au niveau de l'académie. Sinon, au niveau de l'association, on lance en novembre un super programme à Casablanca, au niveau des quartiers, Casablanca Basketball Tour. Et le but de ce programme, c'est, en fait, on a 3 axes. Un, c'est qu'on va travailler avec les associations de quartier, c'est-à-dire on les forme à nous aider à créer l'événement au sein de leur quartier. Donc, c'est quoi une fiche technique, c'est quoi le brainstorming, comment promouvoir un événement, etc. Donc, on forme des associations de jeunes de quartier. 2, le jour J, on fait de la promotion du basket au sein du quartier. Par exemple, on est à Derb Sultan, donc de 9h à 17h, il y aura un programme pour les jeunes âgés entre 8 ans et 12 ans. Donc, on fait de la promotion du basket au sein des quartiers. On laisse des équipements pour les jeunes de quartier, etc. Et 3, on fait de la détection. Aujourd'hui, on est sur quartier Sidi Moumen ou quartier Derb El-Lef. On trouve un jeune qui a 10 ans, grand de taille, qui a du potentiel. Ben, on lui donne une carte de tramway parce qu'au niveau de l'académie, on est à côté du tramway. Donc, on lui donne une carte de tramway gratuite et puis il est là chez nous à l'académie, il devient un joueur de Tibu et on le booste vraiment pour qu'il réussisse au niveau du plan scolaire et du plan, au niveau du plan sportif. Alors vous avez également une vision pour l'horizon 2020, c'est important, il y a déjà des projets qui sont déjà dans le pipe, hein, c'est important. Effectivement, on a pas mal de projets, surtout cette année, au niveau des échanges internationaux, on prévoit des participations au niveau de plusieurs tournois internationaux en France, aux Pays-Bas, en Espagne, au Sénégal aussi. Et ce qui est important, c'est qu'il y aura plusieurs projets initiés par l'association Tibu Maroc, notamment des caravanes de basket partout au Maroc. Donc ça va être à partir du mois de mars 2016. Donc on prévoit de toucher directement 9000 jeunes qui vont participer à une caravane qui va durer 3 semaines à peu près. Et puis il y a aussi le Tibu Basketball Camp, donc le camp de basket qu'on organise annuellement chaque été. Donc on prévoit 2 sessions, une session en juillet, une session en août. Et il y aura pas mal d'actions aussi initiées par les coachs. Donc il y aura des cliniques, des workshops, donc des coachs qui vont animer des tables rondes sur des thématiques précises, etc. On l'a vu cet été, il y avait également l'Afro-Basket 2015. Le Maroc, malheureusement, a connu plusieurs défaites, mais on a quand même vu une équipe marocaine de basketball qui était peut-être en train d'émerger. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette équipe nationale? En fait, vraiment, j'ai suivi un peu les matchs de l'Afro-Basket. J'étais vraiment surpris par déjà la qualité de la défense en fait, parce que j'ai vu un peu une transition, on va dire une amélioration de la défense de l'équipe nationale. Malheureusement, on n'a pas pu gagner. C'était un groupe assez relevé. Hein. Ouais, c'est dû peut-être parce qu'en fait on s'est préparé il y a 2 mois avant l'Afro-Basket, un mois où il y avait le mois de Ramadan, donc c'était un peu dur pour nos joueurs. Mais je pense qu'aujourd'hui, après la fin de cet Afro-Basket, il faut vraiment se réunir et parler sérieusement sur l'avenir du basket au Maroc. L'Afro-Basket, ça se prépare pas en deux mois. On doit avoir vraiment un plan sur le long terme pour une équipe nationale, que ce soit les seniors, que ce soit les catégories de jeunes. Et aujourd'hui, je suis vraiment confiant parce que il y a une direction technique compétente avec on va dire des responsables compétents qui connaissent très bien le basketball marocain. Mais là, il faut fédérer tous les acteurs pour qu'on puisse vraiment bâtir et construire une stratégie nationale. Vraiment, c'est ça ce qu'il nous faut, une stratégie nationale pour qu'on puisse vraiment développer ce sport. Parce que nous, Tibu, comme on va dire une petite organisation
organisation qui fait de la promotion du basket partout au Maroc, on est certain et on a pris l'engagement que le basket apporte on va dire une contribution positive pour les jeunes, que ce soit sur le plan développement personnel, que ce soit sur le plan physique. Donc maintenant, si Tibu fait des actions comme ça, nous on aimerait que tout le monde fasse des actions comme ça, parce qu'on ne peut pas toucher tout le monde et on ne peut pas toucher tout le Maroc, parce qu'on reste vraiment une jeune organisation, mais il faudra qu'on arrive à réunir tous les acteurs, fédérations, ministères, les clubs, les ligues, etc. et qu'on arrive à réfléchir ensemble sur une stratégie nationale et que tout le monde adopte cette stratégie, et c'est sûr qu'on va récolter le fruit d'ici 10 ans. Alors justement, avant d'arriver à cette échéance de 10 ans, vous avez un objectif pour 2020, c'est donc continuer à promouvoir le basket ici au Maroc et puis contribuer également au développement de ce sport en Afrique. Vous savez, Tibu, tout ce qu'on a fait, c'est avec des rêves. On a commencé avec des rêves. Et notre rêve aujourd'hui, 2020, c'est qu'on souhaite devenir une organisation mondiale. Tibu Worldwide, avec 3 filiales. L'association qui fait tout ce qui est vulgarisation et promotion du basket. Donc on veut toucher le maximum de jeunes dans les quartiers, dans les collèges, dans les lycées, dans les universités. Parce que le basket, d'abord, c'est un sport éducatif et on peut pas faire du basket de haut niveau si on n'est pas à l'école. Donc ça d'une part. 2, c'est de la formation des jeunes. Aujourd'hui, Tibu a un rêve, c'est que le premier jeune qui sera à la NBA, Inch'Allah, ça doit être un produit de Tibu. Donc on a un rêve, c'est de construire notre propre campus à l'horizon 2018 et que Tibu Basketball Academy soit ouverte à tous les jeunes, parce qu'aujourd'hui on reçoit des appels, on reçoit des messages sur Facebook, je suis de Oujda, j'ai envie de faire Tibu et qu'est-ce que je peux faire, etc. Aujourd'hui on n'a pas les locaux pour qu'on arrive à accueillir d'autres jeunes d'autres villes ou bien de l'Afrique, parce qu'on reçoit aussi des demandes de jeunes africains, subsahariens. Mais, Inch'Allah, en 2018-2019, notre rêve, c'est de construire notre campus et mettre en place un programme basket-études pour qu'on puisse vraiment avoir des jeunes professionnels sur le long terme. Et puis, en 3e lieu, c'est de construire une fondation, Tibu Foundation. Donc, cette fondation a pour mission de développer tout ce qui est recherche et développement, parce qu'aujourd'hui le basket ça évolue rapidement et tout, et un coach il doit pas être seulement sur le terrain, il doit avoir un esprit de manager, un esprit comment gérer une équipe, comment gérer par exemple un club, et je pense qu'au niveau de nos coachs qui sont au niveau de l'académie, ils sont en train de développer ça petit à petit, mais je pense d'ici 2020, on sera vraiment une organisation mondiale, Tibu Worldwide, qui va pas inspirer que la jeunesse marocaine, mais qui va inspirer la jeunesse au niveau de tout le monde. Mohamed Amine, je profite également de votre présence pour parler du championnat d'Europe de basketball qui a donc déjà débuté avec toujours cette bande de Tony Parker qui risque de faire mal sur le parquet. La France a fait une bonne préparation pour l'Eurobasket. Il y a aussi l'Espagne. Donc je pense que Tony Parker, Boris Diaw et tous les joueurs de la France sont très chauds parce qu'ils jouent chez eux, et je pense que c'est une occasion pour eux pour en remporter cet Eurobasket. Il y a aussi l'Espagne avec les frères Pau Gasol qui démarrent très bien cet Afrobasket. Je pense qu'on va avoir peut-être une belle finale entre l'Espagne et la France.